Bonjour tout le monde et bienvenue sur Claude Archery, les podcasts de tir à l'arc. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très particulier, c'est-à-dire la compétition. Pourquoi? Alors, j'étais au boulot et j'ai dit, allez, aujourd'hui, je vais parler de la compétition. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous vous êtes rendu compte que votre passion, votre plaisir de tir à l'arc, il était étouffé par la pression? Est-ce que c'est une question? Voilà. Moi, à cette question, je réponds que oui. Il y a eu un moment dans ma vie où la pression, le stress de la compétition, les devoir faire des points tout le temps, être tout le temps au top niveau, ça m'a amené à plus apprécier les tirs à l'arc, plus apprécier mon tir. Donc c'est à ces moments-là qu'effectivement, j'ai arrêté les tirs à l'arc. Pourquoi on arrive à ces moments-là? Parce qu'il y avait la pression externe, on va dire, entre l'entraîneur, les parents, etc. Et de notre côté, il y avait aussi l'école, les études. Et après, il y avait aussi une pression interne. Parce que moi aussi, je voulais être la meilleure. Donc forcément, avec trop de pression, on explose. Donc je me suis posée et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Cette solution, voilà, je l'ai trouvée quand j'ai tout quitté en Italie et j'ai pris la décision de venir en France. J'ai recommencé les tirs à l'arc en France. Je me suis fait un petit post-it et je me suis dit pourquoi je reprends les tirs à l'arc et pourquoi, c'est quoi les motifs qui m'amènent à faire du tir à l'arc. Et tout de suite, je me suis dit, c'est ma passion. C'est quelque chose qui me rend heureuse, donc j'ai envie de les faire. Et je me suis écrit cette post-it. Et chaque matin, avant de sortir, j'ai regardé ces post-it et je me répétais dans ma tête ces petits mots. Et il y a eu une deuxième partie, l'exercice mental. L'exercice mental, avant de chaque tir, quand j'ai repris à m'entraîner, j'ai pensé à quelque chose de beau, à quelque chose que j'arrivais à faire parfaitement dans mon action. Par exemple, la sensation de liberté que j'avais quand je finissais mon tir, donc les fall through. J'avais cette sensation de liberté et j'étais super heureuse. Et cette sensation me faisait sentir vraiment heureuse. Après, je me suis fixé un micro-objectif. Par exemple, à ma première compétition que j'ai fait, où j'ai fait mon premier record de ligue à 70 mètres, je me suis dit, allez, mon micro-objectif, c'est qu'aujourd'hui, je vais laisser de côté tous les stress de la compétition et je vais essayer de sentir vraiment ma sensation, ma position, mes sensations, mes plus belles sensations. Je vais profiter de mon tir avant tout. Par exemple, voilà, moi, c'était vraiment les fall through. Quand j'arrivais au fall through, waouh, je me sentais libérée, c'était ma joie. Et c'est comme ça que j'ai fait mon record des ligues et j'étais super contente. Même les gens qui m'ont regardé m'ont dit Claudia, mais tu as repris les tirs à l'arc il n'y a pas si longtemps et tu arrives à faire un record des ligues, comment c'est possible? Et j'ai dit voilà, parce que j'ai pensé vraiment à mon action, à moi et à me faire plaisir. Après, il y a un autre step que je pense qu'en compétition et quand on s'entraîne pour la compétition, il faut de l'imperfection. Et là, je vais vous expliquer. C'est pas qu'à chaque flèche, à chaque archer, quand on est sur les pattes des tirs, il me dit allez, il faut que je fasse 10 parce que si je fais 10, c'est une flèche parfaite. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les divertissements, s'amuser, sa propre passion, ce n'était pas de faire 10 à chaque flèche, mais c'était comment la flèche elle était tirée à ces moments-là. Je vous fais un exemple pratique et vous allez me répondre dans les commentaires et moi la réponse je ne vous la donnerai pas. J'attendrai la prochaine vidéo. Est-ce que c'est mieux faire 10, 9, 8 qui fait 27 ou 9, 9, 9 qui fait toujours 27? Donc je vous laisse me répondre dans les commentaires et après je vous donnerai ma réponse. Le step qu'il faut surmonter, c'est toujours avoir le sourire. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'ai passé beaucoup de compétitions à larmes parce que j'arrivais pas à gagner, parce que j'arrivais pas avec mon action, parce que je faisais des catastrophes. Et pourtant, j'étais dans l'équipe italienne, pourtant, je faisais des records. J'étais au top du top, mais pas au top du top pour moi. Donc, j'ai pleuré tout le temps et j'étais jamais contente. Et quand j'ai repris en France, je me suis dit, il faut que j'affronte la compétition de façon différente.
Et je me suis dit, je veux faire Nîmes. Et je me rappelle quand je l'ai dit à mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, je veux faire Nîmes, c'est pas grave, même si je suis pas beaucoup entraînée, mais j'ai envie de les faire. Et à cette compétition-là, par rapport à autrefois, je me suis rendu compte que aller avec les sourires, les sourires, ça élimine toutes les mauvaises énergies, on va dire comme ça. Et donc, j'ai prenais mon arc, j'allais sur les pattes de tir et je disais, allez, je suis contente, je vais faire ma position et je vais être fière de moi. Et j'ai sourié tout le temps. Et c'est là que, même quand je faisais une mauvaise flèche, tant pis, je faisais un sourire. Et ça, aussi, d'un côté, ça peut déstabiliser l'adversaire, mais aussi, ça peut déstabiliser, en fait, votre tête, parce que, en fait, vous souriez en erreur. Donc, vous dites, c'est pas grave. Et là, voilà que ça vient en autre step, c'est réussir à réagir à l'erreur. Par exemple, moi, je me rappelle, quand j'étais aussi plus jeune, à mon premier championnat italien, j'ai commencé ma compétition et j'ai fait un 0. Alors là, c'est super. On fait 0, c'était la catastrophe. Non. Moi, je me suis dit, bon, ok, j'ai fait 0. De toute façon, j'ai encore 143 flèches à tirer. Je peux toujours gagner. C'est pas perdu. Et c'est là que je me suis dit, allez, je vais remonter. Et cette force-là que je me suis toujours donnée, même face à l'erreur, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup de fois à gagner. Donc, jamais s'abattre à cause d'une erreur. À cause d'une flèche seulement, non, jamais s'abattre. Il faut toujours combattre jusqu'à la fin. En conclusion, je peux vous dire qu'en fait, la bonne position, l'entraînement, mais aussi l'attitude qu'on a quand on arrive à la compétition, ou même à l'entraînement, qu'on est souriant, on y réfléchit à celle qu'on fait à notre action et que nous-mêmes soyons contents de celle qu'on fait, ça nous amène à faire des résultats. Et encore une fois, je l'ai dit et je le répète, et moi je vais faire comme ça cette année quand je vais recommencer la compétition. Ça sera mon objectif principal, prendre du plaisir à faire la compétition, à voir tout le monde et passer un bon moment ensemble. Après, c'est pas parce que j'ai dit ça que je ne veux pas aller gagner, bien sûr. Je dirai jamais qu'en compétition, il faut aller pour participer, mais pour moi, en compétition, il faut aller pour gagner. Après, il y a aussi les côtés spirituels, les côtés comment on va s'approcher de notre compétition et face à notre cible. Donc, je vous laisse me répondre à cette petite question que je vous ai posée. Donc, c'est mieux, je la répète, 10-9-8 qui fait 27, ou 9-9-9 qui fait toujours 27. Donc, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao, bonne semaine!